Interrogée sur la délivrance des visas aux Algériens, la première ministre française, Elisabeth Borne, a estimé qu'il s'agissait d'un acte de souveraineté, tout en mettant en exergue l'approche de la France basée sur l'immigration choisie. Délivrer un visa est un acte de souveraineté. Nous souhaitons clarifier notre approche commune de l'immigration, pour être plus constructif et mettre en avant la mobilité choisie des étudiants, des entrepreneurs, des responsables politiques, des chercheurs, des acteurs culturels et sportifs, en étant aussi plus rigoureux dans la lutte contre l'immigration clandestine, a-t-elle expliqué dans des entretiens accordés à TSA et El Rabar. Dans le même sens, elle a défendu l'idée d'un renforcement des mobilités légales et le découragement des mobilités illégales, en soutenant que cela ne peut qu'être bénéfique pour les deux pays. S'agissant du nombre de visas attribués aux étudiants, la responsable française a indiqué que celui-ci n'a cessé d'augmenter, même pendant la période de fermeture des frontières générée par la pandémie, passant de 5 288 en 2019, à 7 717 en 2021, soit une hausse de 45%. À la fin du mois d'août 2022, nous avions déjà délivré plus de 5 000 visas à des étudiants. Les étudiants algériens sont plus de 29 000 en France, c'est 8% du total des étudiants étrangers, a-t-elle souligné, ajoutant que l'Algérie est deuxième en nombre d'étudiants en France, devant la Chine, l'Inde et l'Italie qui représentent le premier contingent européen. La Cour de Chlef a redu son verdict, ce dimanche, dans le procès en appel de Rachid Nekaz. Sur le banc des accusés figurait également l'avocat Abdelkader Chora, et l'activiste et infirmier personnel de Nekaz, Hamza Djabri. Rachid Nekaz a écopé d'une peine de 6 mois de prison ferme, ce qui fait qu'il quittera la prison le 14 novembre prochain après avoir purgé la totalité de sa peine, alors que l'avocat Abdelkader Chora et Hamza Djabri ont été condamnés à 2 mois de prison avec sursis, selon ce qu'a indiqué l'avocate Zoubida Assoul. Les 3 mis en cause étaient poursuivis pour attroupement non armé et trouble à l'ordre public. Ils avaient tenu un sit-in devant la prison de Chlef pour exiger la libération des prisonniers d'opinion. Lors du procès en première instance, Rachid Nekaz avait été condamné à une peine d'1 an de prison ferme, assortie d'une amende de 100 000 dinars, alors que l'avocat Abdelkader Chora et Hamza Djabri avaient été condamnés à 6 mois de prison avec sursis. L'ex-député du microscopique Parti de l'équité et de la proclamation, Naïma Sali, risque 2 ans de prison ferme. Cette peine assortie d'une amende de 50 000 dinars, a été requise par le procureur de la République près le tribunal de Cheraga. Naïma Sali est appelée à la barre pour répondre des accusations d'atteinte à l'unité nationale, d'incitation à la haine, de publication à caractère raciste pouvant porter atteinte à l'intérêt du pays, a indiqué Maître Sofiane Ouali, avocat de la partie plaignante sur sa page Facebook. L'ex-député apparenté au courant badiciste proche du défunt général-major Gaïd Salah, était visé par une plainte déposée à son encontre, par me Sofiane Dekal et me Kader Ouali, du barreau de Tizi Ouzou et par le journaliste Shahid Salim. Selon Maître Sofiane Ouali, l'accusée a tenté de nier les faits, en affirmant qu'en proférant le vocable de zouave, elle visait, en fait, les militants du MAC. Elle a en outre tenté de nier avoir porté atteinte au symbole de la révolution, des cadres de la révolution d'origine kabyle à l'instar de Aban Ramdan, Krim Belkacem, Amirouche. Aussi, l'accusée a réfuté avoir fait des déclarations attentatoires à la langue amazigh, ainsi qu'aux cadres de l'État d'origine kabyle. Elle a essayé de nier avoir fait des déclarations incitant au séparatisme et à la haine entre les Algériens. Une position adoptée par les avocats de la défense, qui ont demandé l'acquittement pur et simple de leur cliente. Quant à l'avocat de la partie civile, en l'occurrence Maître Sofiane Ouali, il a défendu la recevabilité de la plainte, arguant que toutes les accusations imputées à la mise en cause, sont fondées et étayées par des preuves. À l'issue du procès contradictoire, l'affaire est mise en délibéré jusqu'au 26 octobre 2022. Nous vous tiendrons au courant. L'affaire de la jeune enseignante de 28 ans de la wilaya de Tizi Ouzou, qui a été brûlée par un habitant de son village, a suscité beaucoup d'émotions. D'après plusieurs sources, son agresseur s'est rendu de lui-même à la gendarmerie, après avoir tenté, en vain, de s'enfuir. Pour rappel, le mis en cause aurait agi par dépit et par vengeance, car la jeune femme a refusé sa demande en mariage. Il semble que celle-ci projetait de s'installer en France. En effet, le jour de l'agression elle devait d'ailleurs se rendre à Alger pour le dépôt de son dossier de visa. Selon certaines sources, l'agresseur n'avait pas l'intention de brûler la jeune femme mais plutôt les papiers qu'elle avait entre ses mains.
raison pour laquelle le jeune homme aurait jeté le combustible sur les bras de la victime. Malheureusement, le feu se propagera à d'autres parties du corps de l'enseignante de 28 ans, lui causant des brûlures de 3e degré. D'après les dernières informations, les jours de la jeune enseignante ne sont, heureusement, pas en danger. Dès les premiers instants, beaucoup de personnes ont proposé leur aide, notamment en médicaments, à la jeune femme hospitalisée au service de brûlologie du CHU Nedir de Tizi Ouzou, où elle a été admise depuis, au moins, 4 jours. Ce dimanche 9 octobre 2022, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de la part de son homologue français, Emmanuel Macron, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre l'Algérie et la France. Par le biais d'un communiqué rendu public ce dimanche, la présidence de la République algérienne a fait savoir que le président de l'Algérie, Tebboune, s'est entretenu au téléphone avec Macron, chef de l'État français. En effet, via ce coup de fil, les susdits responsables ont évoqué plusieurs sujets concernant les deux pays. Selon ce que rapporte le quotidien généraliste arabophone El Bilad, Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron ont discuté des relations bilatérales, et les nouveaux horizons de la relation franco-algérienne. D'ailleurs, les deux hommes politiques ont exprimé leur immense satisfaction quant à la tournure positive qu'ont connue les liens entre Paris et Alger. Dans ce sens, Abdelmadjid Tebboune et son interlocuteur ont évoqué la 5e session du comité intergouvernemental de haut niveau. On notera, à cet effet, que cette réunion aura lieu à Alger. Et cela, à travers une coprésidence du Premier ministre algérien, Aymen Ben Abderrahmane et son homologue française Elisabeth Borne. Après 132 ans de colonisation, quel chemin les relations franco-algériennes prennent-elles? Ce n'est un secret pour personne, la relation entre l'Algérie et la France est parmi les plus complexes et délicates sur la scène politique internationale. Cela du fait de l'histoire très mouvementée qui a réuni les deux pays. Cependant, les appels téléphoniques et les visites de travail, seront-ils capables de mettre les différences historiques aux oubliettes? À vrai dire, cela nécessite de redoubler d'efforts, notamment avec une volonté politique ainsi qu'un consentement du public algérien et la population française. Quant à la première condition, les deux présidents ont approuvé leur désir de bâtir un avenir, où les embrouilles politiques n'auront pas de place. D'ailleurs, la dernière visite d'Emmanuel Macron en dit long sur l'évolution des liens algéro-français. Si on admet que cette première condition a été par excellence remplie, serait-ce le même cas pour la deuxième? Difficile d'y croire. Cela puisqu'il est question d'un peuple algérien très attaché à son passé glorieux. Les initiatives engagées par Macron, depuis 2017, n'y font rien, loin de là. Lui qui avait formellement décrit la colonisation française comme étant un crime contre l'humanité.